Bonjour tout le monde, bienvenue à On parle pour parler, édition spéciale, épisode pandémie. Donc dans le fond, le but de l'épisode, c'est de savoir comment que tout le monde, dans le fond, est en train de vivre cette pandémie, ce confinement. Je suis à Montréal, Québec, présentement, et puis c'est tout un nouveau monde. Je pense que la dernière fois j'ai vu quelque chose d'aussi globalement solidaire, c'était le 11 septembre, avec les avions et tout. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Je suis présentement live pour la première fois avec On parle pour parler. Vous pouvez m'envoyer des questions, des commentaires, ce que vous faites durant la pandémie directement sur Twitter. Le handle pour Twitter, c'est On parle pour tous, tout ensemble. Dans les messages privés, vous pouvez m'envoyer des messages de là. Si vous avez accès à Internet, vous pouvez aller aussi à Spreaker.com et chercher pour l'épisode On parle pour parler, c'est le 3e épisode, et vous pouvez chatter avec moi directement à partir de la fenêtre. Pour le moment, je vais me limiter à ces deux moyens de communication, si on veut, vu que présentement, j'ai pas de laptop ou rien, j'ai mon iPad et mon téléphone, donc ça serait un petit peu difficile de gérer les autres réseaux sociaux. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est sûr qu'on va parler de la COVID, mais j'ai pas envie de devenir le prochain François Legault. Que j'ai très longtemps critiqué pour sa façon d'agir, que je vais expliquer un petit peu plus tard durant le webcast, pas le webcast, le podcast. Mais je veux pas que ça va pas devenir quelque chose de quotidien. On va en parler une fois. Et si jamais je reçois beaucoup d'histoires intéressantes ou de comment vous gérez des choses super le fun, je vais peut-être faire un autre épisode. Mais je pense qu'on entend assez parler dans les médias, dans les nouvelles, qu'on n'a pas besoin d'en faire un rituel. On vit dans une pandémie, la COVID-19 qui se répand à travers le monde à une vitesse foudroyante. C'est du jamais vu de notre vivant. Donc, on vit dans un moment présentement historique. Beaucoup de décès, mais si vous regardez les chiffres, il semble avoir beaucoup plus de rétablissement. Revenons aux chiffres. C'est ce que j'aime pas à propos de la façon où ce qu'on essaie de quantifier, c'est qu'on n'a pas une mesure exacte. C'est sûr qu'on peut pas toujours avoir une mesure exacte, mais le nombre de tests qui est fait, c'est pas le même dans chaque pays, dans chaque province, dans chaque État des États-Unis. Donc la métrique, cette maudite courbe qui semble jamais devenir une courbe, devient un peu problématique. Je suis pas pessimiste, mais j'ai quand même une certaine logique. Donc, si je regarde logiquement cette pente qui finit jamais, j'ai comme cette impression qu'on verra jamais cette courbe-là, ou on la verra pas bientôt. Ce qui est surprenant, parce qu'au Québec, et François Legault s'est fait un plaisir de nous avertir, de nous le dire, selon un sondage Google, Québec serait la province qui respectait le plus la distance sociale. Et je le vois. Donc, je le sais très bien que c'est vrai. On le voit, on le pratique. La compagnie pour laquelle je travaille nous a envoyé à la maison. Ça va faire 3 semaines qu'on est à la maison. On est aujourd'hui le 10 avril, pardon. Les étapes pour limiter le contact ont été appliquées. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi cette courbe ne descend pas? Ou pourquoi qu'on voit pas, on voit de plus en plus le nombre de décès augmenter? Ça, c'est ma question. Moi, ma question est celle-là. Si on est tout en train d'appliquer, il y a des mesures où tu peux avoir des amendes jusqu'à 1500 $ si tu acceptes pas de te distancier socialement.
Euh, les rues sont vides. Les supermarchés, c'est quasiment une à la fois qu'on rentre. On n'a plus le droit de rentrer avec la famille. Euh, toutes les entreprises jugées non essentielles est fermées. Donc, comment cette propagation continue malgré toutes les étapes qu'on a appliquées à date? Donc, ça, c'est ma question. Donc, si vous avez une réponse, si vous avez une théorie, je vous suggère toujours Twitter, @onparlepourtout, avec un S, et puis, ou aller sur Spreaker.com et aller chatter dans l'épisode de On parle pour parler. Je suis pas quelqu'un qui va faire du live souvent. Donc, contretemps et des choses comme ça. Mais aujourd'hui, j'avais le temps. J'ai mon bon café. Je suis à la maison. Tout le monde à la maison est en santé. Tout le monde est heureux d'être à la maison. Mais à un moment donné, je vais prendre une gorgée de mon café puis je vais vous raconter quelque chose. Le privilège qu'on a au Québec, c'est qu'on manque de rien. Pour le moment, touchons du bois. À peu près, mettons, je vais dire, 2-3 jours après que les salles à dîner des restaurants devenaient fermées, j'ai commencé à avoir un craving pour juste aller au restaurant. J'étais un gars de restaurant. J'ai toujours aimé aller manger au restaurant. J'adore ça. J'adore pas besoin de me casser la tête à faire quelque chose, d'aller à la salle après. Moi, c'est l'idéal. Si je pouvais aller au restaurant tous les jours, si j'avais les moyens, je le ferais. Fait que, il a fallu que je fasse un deuil à aller au restaurant. Puis là, tu te dis, mais sont où tes priorités en tant qu'être humain? Toi, ta petite personne, veut aller au restaurant quand il y a une distanciation sociale, quand que les gens sont en train de... Ben, OK, c'est pas une pandémie qui tue, d'accord? On va se mettre ça clair. Il y a certaines personnes qui en décèdent, et je suis vraiment désolé pour ces familles-là, mais selon les données qu'on a reçues, il y avait toujours une condition autre qui, avec le COVID-19, ça marchait pas ensemble. Euh, donc, faut le dire, c'est pas... mais il y a des endroits comme en Italie où c'était catastrophique. Et je pense que eux ont commencé le confinement social avant nous. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai un doute sur... pas sur le confinement. C'est sûr et certain que le moins de personnes que tu rentres en contact avec, le mieux. Mais c'est la directive de dire si tu as des symptômes ou quoi que ce soit, tu restes à la maison. Euh, Je veux dire, t'es malade. Tu serais pas supposé d'être à l'hôpital pour qu'ils puissent analyser puis voir, tu sais, pourquoi tu l'as attrapé et puis peut-être trouver une façon de le guérir grâce à, je sais pas, moi, les 10 personnes qui, normalement, seraient restées à la maison, seraient allées à l'hôpital. Je sais pas. Je suis pas médecin. C'est pas ma job. Donc, je vais faire confiance aux gens qui sont en train de gérer la crise. Je parlais un peu de François Legault. C'était pas, c'est pas une personnalité que j'aime. Je vais respecter, par exemple, le fait que il se met la face direct dedans au Québec. C'est la face qu'on voit. Tout le monde est au rendez-vous pour voir ce qu'il y a à dire, qui est dans le fond lire les mêmes choses qu'on va lire 5 minutes après. Mais bref, au début, quand il commençait à faire ça, puis tu sais, genre, on va faire ça de même, puis on va faire du confinement social. Je l'ai hautement critiqué parce que je me suis dit, parce que tout le monde il donnait crédit, tu sais, comme genre, oh, quel merveilleux premier ministre, tu sais, comme, puis j'étais comme, mais il lit ce que les gens qui travaillent autour de lui suggèrent. Il n'y a pas eu d'idée originale, là. Il n'a pas inventé la roue de comment gérer la pandémie. Je pensais que c'était un move politique plus que, tu sais, c'est juste genre, wow, je pourrais avoir ma face dans les nouvelles pendant je sais pas trop combien de jours. Mon feeling a changé un petit peu. J'ai quand même l'impression qu'il est là pour rassurer le Québec. Mais à un moment donné, est-ce que trop, c'est pas assez?
Donc, encore une fois, j'invite les gens, si vous écoutez live, vous pouvez m'envoyer des messages privés sur On parle pour tous. J'attends avec anticipation. Ou vous pouvez aller sur Spreaker.com et chercher l'épisode On parle pour parler. Et à ce moment-là, me rejoindre dans le chat. Ça va me faire plaisir de vous répondre ou de partager vos anecdotes. Donc, la question que je vous pose, et bon, j'ai pris une décision, il me reste 4 minutes. On va faire un deuxième épisode. Donc, envoyez-moi vos anecdotes, vos petits... quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous avez fait durant la période de confinement ou qu'est-ce que vous planifiez faire durant la période de confinement? Vous pouvez me l'envoyer encore une fois par message direct. Vous pouvez me l'envoyer sur Facebook. J'ai ma page On parle pour parler. Vous pouvez envoyer une image sur Instagram. On parle pour tous. Et puis, vous pouvez l'envoyer par courriel. C'est LC, donc L comme Lion, C comme Charlie, Média, tout ensemble, en commercial gmail.com. Et dans le sujet, juste inscrivez On parle pour parler. Comme ça, je vais pouvoir les screener et pouvoir les lire. Et ça serait peut-être amusant de voir, dans le fond, là, qu'est-ce que les gens font. Moi, présentement, si vous me le demandez, moi, je travaille de la maison, ma conjointe travaille de la maison, mes 2 enfants sont à la maison, donc c'est un peu chaotique. C'est des adolescents, c'est pas des bébés, là, donc on va s'entendre. Mais de dire qu'on est les 4 toujours ensemble, ça fait des drôles de situations. Tu sais, c'est comme on est fatigué parce qu'on on travaille fort aussi, on travaille dans un nouvel environnement. Pas tout est parfait, l'Internet n'est pas parfait, les connexions, les gens sont frustrés. Moi, je travaille au service à la clientèle, donc je reçois des appels parce que je suis pour un service qui est jugé essentiel. C'est mon monde. Donc, dans le fond, je suis choyé parce que j'ai encore un emploi. Je suis vraiment bien heureux pour ça. J'ai encore un salaire qui rentre. Moi, ce que je peux vous suggérer, si vous voulez, si vous êtes en abondance, comme moi je suis, un endroit où vous pourriez aller aider les gens de plus, c'est moi juste aller chercher mon courriel. Ça a été pendant un épisode de Tout le monde en parle que avec Chose Matt, là, je m'excuse, là, j'ai oublié son nom. Et puis, on a fait un don cette journée-là à un organisme qui est à la Moisson Montréal. On a fait un don, je dirais pas combien parce que je veux pas péter ma bretelle, mais vous pouvez aller directement sur leur site internet et faire le don. Si je lis ça correctement, je m'excuse. J'avais pas prévu faire cette partie-là tout de suite. Bon, ça le dit pas, mais je pense que chaque dollar revient à peu près 16 dollars de bouffe avec toutes les primes puis les aides gouvernementales puis tout ça. Donc ça vaut la peine. Même si vous avez juste 10 dollars de lousse dans votre budget, ça vaut la peine parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans des situations où qui vont pas arriver, ils seront pas capables de manger. Puis ça, je trouve ça complètement déplorable. Donc, si vous avez la possibilité de faire un don à cet organisme-là, tant mieux. Il faut considérer le fait qu'on est quand même chanceux. On n'a pas de pénurie, même s'il y a une gang de caves qui est allée chercher tous les papiers de toilette. Il y en a encore. On peut encore en trouver. Il va falloir que quelqu'un me l'explique celle-là parce que je l'ai toujours pas compris. Donc, il me reste moins qu'une minute. Donc, je veux vous remercier de m'écouter. Et puis, le prochain épisode risque d'être live aussi. Donc, je vais annoncer sur le site internet que j'ai pas mis à jour. Ça fait un petit bout, mais que j'ai mon laptop là, dans quelques jours. Donc, restez à distance des autres. Je veux remercier tous les médecins, infirmières, pharmaciens, policiers, pompiers, ambulanciers,
Tous ceux qui sont dans le front et qui doivent continuer à travailler, je vous lève mon chapeau. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis passez une excellente journée.